Si tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu sais que l'algorithme d'Instagram, YouTube ou TikTok présente pour toi des contenus qui correspondent exactement à ce que tu aimes regarder. Comme si la plateforme créait pour toi une sorte de reproduction d'un monde qui correspond exactement à ta façon de regarder la réalité. Et ton cerveau fonctionne exactement de la même manière. Si tu te dénigres toi-même, ou si tu entretiens un discours intérieur qui est négatif envers toi-même, ton cerveau te présente un monde qui correspond à ce dialogue négatif. En d'autres termes, les résultats que tu obtiens dans la vie sont influencés par ton dialogue intérieur. C'est la raison pour laquelle il est si important de sortir d'un dialogue intérieur négatif, et c'est de cela dont je vais te parler dans cet épisode. Je suis Julien Kim, je suis le fondateur de l'école Vivre Mieux, où des milliers de personnes comme toi et moi sont en ce moment même en train d'apporter un changement profond et durable dans leur vie. Imagine que tu adores le foot et que tu participes à un match de foot. Et c'est à toi de tirer le coup franc. Quelle serait la chose la plus motivante et encourageante que ton coach ou tes coéquipiers pourraient te dire pour t'aider à performer et te sentir au mieux pour réussir ton coup franc? Quelque chose comme « Allez, je crois en toi, tu vas y arriver, tu en es capable, n'est-ce pas ?» Comment est-ce que tu te sens quand on te dit ces choses-là? « Je crois en toi, tu vas y arriver, tu es capable. » Tu te sentirais plutôt confiant, n'est-ce pas? Maintenant, à l'inverse, comment est-ce que tu te sentirais si tu es sur le point de faire ce coup franc et tes coéquipiers disent quelque chose comme « Ah mais lui, il est nul, il rate tout, c'est peine perdue. » Comment est-ce que tu te sentirais? Ça te ferait probablement sentir que tu ne vas pas réussir le coup franc et que ça ne vaut même pas la peine de tenter le coup. Ce que ton équipe te dit a une influence sur les résultats que tu obtiens. Et on le comprend bien naturellement, c'est du bon sens. Mais on ne comprend pas assez l'influence que notre discours intérieur peut avoir sur nous-mêmes. Tu sais, la plupart d'entre nous, on a arrêté de dire « tu vas y arriver, tu en es capable » à soi-même. On a commencé à la place à se dire « tu es nul, tu n'es pas assez bon, à quoi bon essayer ?» Certains commencent leur journée en se disant « je suis une merde, j'ai encore tout gâché hier, je déteste ma vie ». Et on peut aller plus loin, imagine que tu rates le coup franc et que tu reviens dans ton équipe. Qu'est-ce que ton coach peut te dire pour que tu puisses te remettre dans le jeu efficacement? Il peut dire quelque chose comme « tu as fait de ton mieux, tu vas y arriver la prochaine fois. Allez maintenant, j'ai besoin que tu gagnes ». Donc c'est essentiel d'entretenir un dialogue intérieur positif envers soi-même. C'est exactement comme si tu allais parler à un bon ami, à quelqu'un que tu aimes vraiment, qui compte pour toi. Eh bien, comment est-ce que tu lui parlerais? C'est la même chose, sauf qu'on le fait à soi-même. La première chose que tu peux faire pour entretenir un dialogue intérieur positif, c'est de cultiver cette intention. L'intentionnalité de te parler comme tu parlerais à quelqu'un qui te tient à cœur. Et c'est une compétence que tu peux pratiquer au cours du temps. C'est une habitude que tu peux développer de parler comme ça envers toi-même en choisissant de le faire consciemment parce que tu sais que c'est important, parce que tu te rends compte que c'est essentiel pour ta réussite. Alors, pour sortir d'un dialogue intérieur négatif, tu dois avoir conscience de ce dialogue. Parce que si tu n'es pas conscient qu'il y a un tel dialogue qui se joue en toi, finalement tu te confonds avec ce dialogue intérieur. Tu deviens ce dialogue intérieur, cette voix dans la tête. Parce que tu n'as pas conscience qu'il y a cette voix, parce que tu n'as pas conscience que tu n'es pas cette voix. Et donc il te faut ce minimum de conscience et savoir qu'il y a un dialogue intérieur qui se produit dans ta tête et qui te raconte une histoire, puis une autre, en boucle comme ça. Tu dois savoir qu'un tel dialogue intérieur se produit dans ta tête. Ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où il y a cette prise de conscience, qu'il y a un dialogue intérieur, eh bien, tu vas avoir la possibilité de te libérer de ce dialogue intérieur. Parce qu'une fois que tu en as conscience, tu vas pouvoir te demander, mais tiens, est-ce que je suis le dialogue intérieur ou est-ce que je suis celui qui a conscience de ce dialogue intérieur? Et là, tu réalises que tu n'es pas le dialogue intérieur, mais que tu es la conscience de ce dialogue intérieur. Est-ce que ça a du sens pour toi? Réfléchis-y. Disons que tu as maintenant la capacité d'observer ton dialogue intérieur. Et en observant ton dialogue intérieur, tu vas pouvoir te dire « je suis l'observateur de ce dialogue intérieur. Donc je ne suis pas ce dialogue. Je vais pouvoir constater que ce dialogue est quelque chose, un script, un récit qui se joue dans ta tête, une histoire qui se joue dans ta tête. Et tu vas avoir la possibilité de modifier ce dialogue. Tu vas pouvoir par exemple changer les mots que tu utilises pour décrire ce qui se joue. Réfléchis-y, pense-y. Si tu passes ta journée à dire « ça me fait chier, ça me fait chier », ta vie sera quoi? Ta vie sera de la merde, est-ce que tu comprends? C'est vrai, c'est la réalité. Tu vas faire l'expérience de ta vie en fonction du dialogue intérieur qui est en train de se jouer dans ta tête. Et les émotions que tu ressens dans ton corps, c'est ton cerveau qui les produit. Qu'est-ce qui produit ces émotions dans ton corps? Eh bien, c'est ton cerveau. Et ton cerveau signale qu'il faut envoyer
par exemple un sentiment de frustration parce que tu sens que la vie c'est de la merde. C'est le sens que tu donnes à ce que tu vis, ce sont les mots que tu utilises. Et si le sens que tu donnes, c'est que ça te fait chier, tu t'envoies dans le corps l'émotion qui correspond à de la merde. Tu t'envoies dans le corps de la frustration. Et si maintenant tu changes les mots que tu utilises et que tu te dis voici une situation cocasse, tu changes les émotions que tu ressens. Si tu veux vivre dans un meilleur état émotionnel, si tu veux avoir de meilleurs résultats, eh bien tu peux changer les mots que tu utilises pour qualifier l'expérience que tu fais de la vie. Est-ce que ça fait sens? Tu peux choisir d'utiliser des mots qui sont plus doux, plus gentils, plus compatissants. Tu peux changer ton discours intérieur en changeant les mots que tu utilises. Alors maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que les gens reconnaissent qu'ils doivent commencer à mieux se parler. Mais quand ils se disent quelque chose de positif, il y a une sorte de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas ce qu'ils disent. Tu sais, comment faire pour que quelqu'un qui, pendant les 10 dernières années, s'est dit « je ne sers à rien, je suis nul », commence à se sentir aligné avec un discours intérieur lorsqu'il se dit « je suis le meilleur, je le mérite, je m'aime ». Cette pensée positive va sonner faux parce qu'à un moment donné, eh bien, celui qui a ce discours intérieur eh bien, n'y croit pas tout simplement. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de son identité, eh bien, cette personne se rejette elle-même. Est-ce que tu comprends ? Dis-moi si ça te parle. À un moment donné de sa vie, eh bien, cette personne s'est sentie rejetée par quelqu'un. Et alors, cette personne a internalisé ce rejet, c'est-à-dire que cette personne s'est rejetée elle-même. Cette personne s'est dit « je ne mérite pas ». Cette personne s'est dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas digne d'amour ». Et ils ont intégré ça dans leur identité ou dans leur croyance, si tu veux. Donc, un discours positif va leur sembler faux, il va y avoir une dissonance cognitive. Ces personnes vivent dans un espace de culpabilité ou de honte. Et donc parce qu'ils fonctionnent au niveau émotionnel de la culpabilité et de la honte, leur esprit va produire un discours intérieur qui est en ligne avec ce niveau émotionnel. Je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je me rejette, je ne m'aime pas, je n'aime pas ces aspects de moi. Donc au fond, si tu veux pratiquer un discours intérieur positif, il ne suffit pas de dire des choses positives, c'est-à-dire d'avoir des pensées positives ou des affirmations positives auxquelles tu ne crois pas. Il va falloir apprendre à te libérer de la racine des résistances à ces pensées positives. Il va falloir apprendre à se libérer de la culpabilité ou de la honte qui se trouve en toi, des choses que tu rejettes en toi, pour que tu puisses à nouveau croire à un discours intérieur positif. Et ça, c'est une partie du processus qui consiste à apprendre à s'aimer soi-même. Donc si je résume ce que j'ai dit jusque-là, pour sortir d'un dialogue intérieur positif, la première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a effectivement un dialogue intérieur qui se joue dans ton cerveau. La seconde, c'est de prendre conscience que tu n'es pas ce dialogue, mais l'observateur de ce dialogue. Tu as alors le pouvoir de changer ce dialogue en changeant par exemple les mots que tu emploies. Maintenant, certaines personnes opèrent à un niveau émotionnel de la culpabilité et de la honte, ce qui les empêche de croire à un discours intérieur positif. Et donc ces personnes ont intérêt à suivre un processus qui consiste à apprendre à mieux s'aimer soi-même. Donc ce que j'ai à te partager, c'est que si tu te sens concerné, si tu te retrouves à avoir un dialogue intérieur négatif ou si tu aimerais apprendre à transformer ce dialogue intérieur pour mieux t'aimer toi-même, alors avec l'école Vivre Mieux, on a une méthode pour t'aider à cultiver l'amour de soi. J'ai préparé une vidéo privée pour aller plus loin dans les notions que j'ai commencé à aborder dans cet épisode. Je te présenterai dans cette vidéo privée notre approche et les outils qu'on met en place pour t'aider à t'aimer toi-même en quelques étapes simples. Alors si jamais tu te sens concerné, tu es invité à aller voir cette vidéo privée qui te présente donc notre méthode simple pour s'aimer soi-même. Alors clique sur le lien qui s'affiche à la fin de l'épisode ou sur le lien qui se trouve déjà en description pour visionner cette vidéo privée. Ceci n'est pas une chaîne YouTube comme les autres, on ne poste pas des vidéos simplement pour le divertissement. Ici, on est là pour changer des vies durablement et en profondeur. Tu sais, on a créé un groupe, une communauté de personnes qui prennent leur vie au sérieux, qui se donnent pour provoquer un changement durable et profond dans leur vie. Alors, si tu veux nous rejoindre, tu es invité, on sera ravis de t'accueillir. Abonne-toi, laisse un commentaire, appuie sur le bouton like. On avance ensemble. C'était Julien Kim, le meilleur est à venir. Ciao.